sois béni. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur parce que c'est un sujet dont on parle pas assez, je trouve, et qui peut vraiment détruire ta vie et avoir un impact vraiment sur ta vie, c'est les pensées. J'en ai déjà parlé, mais là je vais te donner vraiment 2 solutions de te débarrasser définitivement de pensées limitantes, négatives ou traumatisantes. Alors, on va voir une première chose qui est très importante, c'est le fait d'écarter dès qu'on le peut et de chasser dès qu'on le peut des pensées négatives. Avec la parole de Dieu, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais on va en reparler et je vais te donner du coup comment la formule pour pouvoir te débarrasser des pensées dès qu'elles viennent, mais pas d'un conditionnement de pensée. Parce que les pensées en fait, à partir du moment où tu es dans une sphère de pensée négative, de manière d'être négatif, etc., en fait, les pensées elles vont toujours revenir. Et elles vont venir tout au long de ta vie. Donc, tu peux être délivré, mais on va voir premièrement comment s'en débarrasser sur l'instant T. Et comment s'en débarrasser sur l'instant T pour qu'elles n'aient pas d'impact sur toi au moment où elles viennent, c'est de prophétiser et de tout simplement parler de la parole de Dieu. Alors, un exemple très précis, je pense que ça arrive et c'est courant chez les chrétiens ou les chrétiennes d'avoir des déceptions amoureuses. Je pense que c'est courant même pour les païens. Et ces déceptions amoureuses, elles peuvent vraiment avoir un impact au point qu'on ne croit plus en l'amour. Pourtant, on est chrétien et on sert un Dieu d'amour, on sert le Dieu qui est l'exemple parfait de l'amour. Et ce Dieu-là veut pour nous qu'on soit avec quelqu'un et qu'on partage une vie avec quelqu'un, donc qu'on soit amoureux, etc. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on puisse laisser Dieu nous transformer. Et quand on a ces déceptions-là, Dieu ne peut pas nous transformer, Dieu ne peut pas faire en sorte qu'on puisse rencontrer la personne qui va changer notre vie. Et donc, on a toujours des pensées qui reviennent, etc. Et pour combattre ces pensées-là, il faut tout simplement parler de la parole de Dieu. Imaginons, tu as cette déception avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes, si tu es un homme, et tu vas dire, oh, toutes les femmes sont les mêmes, tu vas avoir ce genre de pensée, toutes les femmes sont les mêmes, toutes les femmes trompent, imaginons si tu t'es déjà fait tromper, toutes les femmes ou tous les hommes sont des menteurs, etc. Et du coup, ce genre de pensées qui vont venir, c'est des pensées que le diable va mettre en toi et c'est quelque chose que tu vas nourrir. Et c'est des choses qui vont limiter ta vie. Pourquoi ? Parce que du coup, ton rapport aux hommes, ton rapport à l'amour sera différent de ce que Dieu veut pour toi. Et ça, c'est exactement ce que le diable veut. On est même dans une société où le diable, du coup, règne. On sait que le diable est le prince de ce monde et qu'il met ce genre de pensée dans... comme si c'était une norme en fait, comme si c'était une norme que les gens ne croient plus en l'amour alors que l'amour c'est la base de tout. Dieu a tout créé avec l'amour et tout ce que Dieu fait c'est par amour et il nous dit aussi que la chose la plus forte c'est l'amour, entre la foi, la bienveillance je crois et la bonté, la foi, l'espérance et l'amour, la chose la plus forte c'est l'amour. Donc l'amour est la chose la plus forte que Dieu a placée et même par amour, il nous a donné son fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. L'amour est la base de toute chose. Et dans cette société, on limite, diabolise l'amour et le fait d'être amoureux et d'aimer l'autre sous prétexte que tout le monde, que tous les hommes soient des menteurs, etc. Et du coup, toi, si tu as ce genre de pensée, vraiment, fais en sorte de combattre ces pensées en utilisant la parole de Dieu. Imaginons si un homme veut te parler et qui te dit une belle chose, par exemple, oui, j'aimerais construire mon avenir avec toi. Toi, tu vas dire, mais non, tous les hommes sont des menteurs. Essaie de combattre cette pensée en te disant, l'homme quittera son père et sa mère et ira avec sa femme pour faire qu'un. Dieu a un plan pour l'homme. Tous les hommes ne sont pas des menteurs. Dieu a un plan pour un homme pour qu'il quitte son père et sa mère et pour qu'il vienne avec toi et pour que vous formiez qu'un. Donc non, tous les hommes ne sont pas des menteurs. Oui, il y en a pas mal parce que le diable règne sur ce monde et fait en sorte qu'on puisse pécher les uns contre les autres, se faire du mal les uns contre les autres. Mais Dieu a une personne destinée. Si tu n'as pas un esprit de célibat, Dieu a une personne qui t'est destinée et il a un homme qui va
il a un homme pour toi qui va quitter sa famille, ses parents pour faire qu'un avec toi. Il a cette parole-là et même dans Jérémie 29, ça nous est dit que l'Éternel a des plans de bonheur et non des plans de malheur afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour toi dans tous les domaines de ta vie, que ce soit un domaine amoureux et que ce soit un domaine au niveau de tes études. En parlant des études, parce que peut-être que vous êtes beaucoup d'étudiants à suivre cette chaîne, je suis moi-même étudiante, on a pu avoir des échecs dans notre vie scolaire, dans notre parcours scolaire, que ça soit au brevet, que ça soit au bac, que ça soit en études supérieures. Donc c'est 3 sphères qui sont très importantes, qui vont définir un avenir. Si tu as eu un échec, tu vas sûrement te dire l'école n'est pas fait pour moi, je ne suis pas intelligente, je n'ai plus d'avenir dans ce domaine-là, etc. Rappelle-toi et combats ces pensées en te disant, dès que tu auras une pensée du genre oh je vais rater ça, non. Mon père a des projets de bonheur et non de malheur pour me donner un avenir. Et si, imaginons, tu te dis non, cette épreuve est trop dure, ou si tu as des genres de pensées limitantes, parce que ça existe les pensées limitantes, oh non, je ne vais pas pouvoir rentrer dans cette école parce que je n'ai peut-être pas les capacités. Dieu te dit que rien n'est impossible à celui qui croit et que par lui, on peut tout faire. Par le sang de Jésus, on peut tout faire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes sortes de choses. Et les scorpions, ce n'est pas que des animaux, ça peut être toute bataille pour ta vie en fait. Ça peut être une école, ça peut être un copain, ça peut être toute bataille. Dieu nous a donné par Jésus-Christ le fait de venir à bout en fait de toute chose, mais avec lui. Donc vraiment, à chaque fois que tu as ce genre de pensée, rappelle-toi de ce que Dieu dit sur toi. Il faut vraiment, pour combattre les pensées, connaître son identité en Christ. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que cette première étape aura pu t'aider. Il faut vraiment que tu médites sur la parole de Dieu et même sur Pinterest. Pour les girlies, il y a plein de versets qui t'aident à combattre tout type de sujet. Que ce soit l'anxiété, que ce soit les relations. Il y a des versets que tu peux consulter pour à chaque fois que tu as ce genre de pensée, tu puisses les combattre en utilisant la parole de Dieu. Deuxièmement, les pensées, comme je vous l'ai déjà dit, elles vont toujours revenir. Et pour faire en sorte qu'elles ne reviennent pas tout le temps et que tu ne sois pas dans un cercle d'échecs ou un cercle de traumatisme, Dieu peut t'aider à vaincre ces pensées. Et dans l'évangile, on a une démonstration qui est magnifique de ce que Jésus a fait quand il a délivré quelqu'un et quand il a chassé un démon. Il a appelé le démon par son nom. Et chaque chose que tu veux combattre, que tu veux enlever, dont tu veux te délivrer, il faut l'appeler par son nom. Que ce soit l'anxiété, que ce soit les pensées traumatisantes, que ce soit les pensées négatives, il faut que tu identifies les pensées que tu as. Imaginons que tu as des pensées limitantes, tu dis pensées limitantes, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ et je veux que tu sortes de ma vie et que tu arrêtes de m'empêcher de venir à bout de ce que Dieu a prévu pour moi dans le nom puissant de Jésus. Il faut que tu prophétises et que tu déclares dans le nom puissant de Jésus que cette pensée limitante parte. Si c'est l'anxiété, tu peux aussi déclarer anxiété, je ne te veux plus, j'appartiens à Jésus-Christ et cette anxiété, ces pensées négatives, ces pensées limitantes partiront si tu déclares avec le nom de Jésus. Notre Dieu est mort pour nous et nous a donné plein de pouvoir. Il faut que nous, chrétiens, nous soyons conscients du pouvoir que nous avons. Vraiment, on n'a pas conscience si on se laisse vraiment trimballer par le diable à chaque fois alors que notre Dieu est littéralement le roi des rois. C'est celui qui a créé cet univers et nous a donné énormément de pouvoir par Jésus-Christ. Donc vraiment, je ne veux plus que tu restes dans ces sphères de traumatisme, ces sphères d'anxiété, parce que l'anxiété, c'est aussi quoi? C'est des pensées en fait de peur. C'est la peur aussi de faire certaines choses, la peur de passer des examens, la peur d'échouer, etc. C'est ça aussi l'anxiété et le stress. Et Dieu peut vaincre ça, mais il faut vraiment que tu prennes autorité sur la chose. Moi, je peux témoigner aujourd'hui, j'ai été délivrée de pensées traumatisantes et d'anxiété par le nom de Jésus. J'ai été délivrée d'anxiété dont je souffrais depuis 5 ans. Je faisais des crises d'angoisse pendant 5 ans. J'en ai fait par peur d'échouer mon bac, par peur d'échouer dans mes études supérieures. En plus, je fais des études qui sont compliquées. Hein. Moi, j'ai fait les spécialités pour ceux qui connaissent maths, physique, chimie, SVT, etc. J'ai poursuivi à l'université, si vous voulez, je parlerai de mon parcours scolaire, mais j'ai poursuivi dans des études scientifiques, donc qui sont assez compliquées.
Et le diable avait vraiment réussi à instaurer une sphère d'anxiété pendant ces 5 années où je faisais des crises d'angoisse, où j'étais même dans une sorte de somatisation, où j'avais des douleurs par rapport au stress. Donc c'était quelque chose d'assez grave. Et Dieu m'a délivré de ça quand j'ai déclaré que je ne voulais plus d'anxiété dans ma vie et que je lui appartenais. En Christ, on est de nouvelles personnes et c'est très important de savoir qu'on peut tout par Jésus-Christ. De la même manière, j'ai été délivrée des pensées traumatisantes. Vous savez, je pensais pas que je pouvais vivre seule. Vous savez, je voulais rester chez mes parents le plus longtemps possible. En plus, je fais de longues études et je compte vraiment continuer dans les études le plus longtemps possible. Mais je m'étais dit, bon, tant mieux, je vais rester le plus longtemps chez mes parents et après j'irai vivre avec mon mari. Voilà, c'est comme ça que je voyais ma vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Dieu voulait que je sois une femme forte et une femme indépendante pour après pouvoir construire ma famille. Si tu n'es pas forte, tu ne pourras pas être forte pour tes enfants et pour ta future famille plus tard. C'est pour ça que quand on est dans le célibat, quand on est jeune comme ça, Dieu nous forge, Dieu nous formate, etc. pour qu'on puisse avoir les épaules pour un royaume, une entreprise, une famille, pour les responsabilités que Dieu a prévues pour nous plus tard. Je prends l'exemple du roi David. Le roi David a été vraiment poursuivi par le roi Salomon. Quand il était jeune, il n'était pas encore roi. Il a été poursuivi. Il a eu ses cercles de peur, mais il a pris autorité sur ça. Et ces cercles de peur, ces cercles de tribulation, ça l'a formaté et ça l'a forgé pour qu'il puisse avoir les épaules plus tard pour devenir roi. Donc voilà, si tu traverses une période où tu as ce genre de pensée qui limite ta vie, qui détruit ta vie entre guillemets, sache que Dieu a un plan pour toi et que si Dieu permet ça dans ta vie, c'est qu'il sait que tu as les épaules et qu'il a un plan plus grand que toi tu penses, que toi tu ne crois, ou voilà, j'arrive plus à m'exprimer par l'émotion, mais voilà, Dieu a vraiment un plan pour toi et si tu traverses ce genre de choses, c'est que Dieu a de grandes choses pour toi et qu'il veut mettre des responsabilités sur tes épaules. Mais pour pouvoir mettre des choses sur tes épaules, il faut que tu aies les épaules bien larges et bien musclées pour tout supporter. Donc voilà, ne crois pas que Dieu a quelque chose contre toi ou que c'est le monde qui est contre toi, mais non, Dieu t'aime et Dieu a un plan parfait. Donc voilà, sois béni.